Yorana et bienvenue dans Manava. Alors pour les futurs bacheliers et leurs parents, Parcoursup est arrivé. Et cette année, nous donnons la parole à l'Université de Polynésie française pour vous aider à vous orienter. Alors comment faire son choix dans l'offre de formation? Quelles nouveautés? Que va-t-on découvrir à la journée porte ouverte prévue le 10 février prochain? Nos invités nous en parlent. Alors j'accueille aujourd'hui Marina Demoy-Schneider, qui est vice-présidente de la commission de la formation et de la vie universitaire et maître de conférences en biologie. Bonjour. Renaud Annie, qui est gestionnaire de la vie étudiante et du campus. Bonjour. Et Assia Mougino, qui est chargée d'orientation. Bonjour. Alors merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui, d'éclairer autant que possible les choix des futurs étudiants qui nous regardent. Marina, tout le monde connaît l'UPF, mais si on devait en donner un petit historique, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors, l'Université de la Polynésie française a 30 ans, donc c'est une jeune université. C'est une petite université, ou on peut dire une université à taille humaine. On compte environ 3000 étudiants chaque année. Licence et master confondus, et autres formations également. Voilà, donc c'est ce que je dirais, une université accueillante dans un beau campus. Et vous avez fait évoluer, on va dire l'UPF, en termes d'offres, en termes d'étudiants, ce genre de choses? Oui, alors on a réorganisé, restructuré notre offre de formation, également notre partie immobilière, puisqu'on a un nouveau bâtiment qui abrite tous les enseignants-chercheurs. Ça nous a dégagé des salles pour pouvoir mettre des étudiants de façon plus allégée ou plus, Plus je confortable? dirais plus confortable. Oui, c'est pour le confort des Bah, étudiants. ouais. Et puis, à partir de la rentrée prochaine, oui, on a une nouvelle offre de formation. Bon, on va en parler un petit peu plus tard. Assia, Parcoursup est ouvert depuis le 17 janvier. Alors, pour les novices, comment est-ce qu'on peut expliquer Parcoursup et par exemple, est-ce qu'on peut modifier ses choix, ce genre de petites questions? Alors, Parcoursup, s'est ouvert effectivement depuis le 17 janvier. Parcoursup est fait pour candidater en première année de l'enseignement supérieur. Là, les candidats ont jusqu'au 14 mars à peu près pour formuler leurs vœux. Donc, ils saisissent leurs vœux. Et ensuite, ils ont jusqu'au 3 avril pour confirmer leurs vœux et ajouter des documents nécessaires à leur candidature. Donc ça veut dire que c'est bien une démarche personnelle. Il faut aller sur le site Parcoursup et on va dire incrémenter les différentes questions et y répondre en tout cas. Tout à fait, c'est une démarche individuelle. Alors, ils sont accompagnés souvent dans les établissements. Et puis, nous, on a aussi un service qui est présent pour accompagner les étudiants qui souhaitent candidater via Parcoursup. Mais effectivement, c'est une démarche individuelle de recherche de formation, de positionnement de formation auquel on souhaite candidater et ensuite de complétude d'un dossier sur la plateforme. Comment s'organise la vie étudiante et la vie au campus, Renaud? Ah ben, on a une vie très active au campus, hein. Cette vie étudiante, elle permet aussi d'accompagner le cursus universitaire. Il y a le volet formation, donc principalement Marina qui s'en occupe. Mais à côté de cela, on a des associations étudiantes qui sont très actives dans différents domaines et qui aussi sont là pour renseigner les étudiants, aider les étudiants dans leurs démarches administratives, etc., etc. Mais en tout cas, on a une vie étudiante très active. T'as des exemples justement de ces activités? Ah ben, à la journée porte ouverte le 10 février, la majorité de nos associations étudiantes seront mobilisées et ils offriront au public qui viendront ce jour-là différentes activités. Il y aura par exemple, je cite une association, la Taverne des Jeux. Donc les On fera- étudiants... Ouais, on va faire le point. On va faire le point. Je vais te laisser le dérouler après. Tu vas voir, on va en parler. Super. Une autre question. Quels sont les avantages en fait de l'UPF? Ah, il y a beaucoup d'avantages, notamment on a un service qui s'appelle la Maison des œuvres universitaires de la vie étudiante qui accompagne les étudiants dans leur démarche de demande de bourse pour accompagner les étudiants dans leur cursus universitaire. On a aussi des informations concernant les transports, les logements, etc. Il y a tout le côté pratique, logistique qui est abordé aussi. Exactement. Donc vous les prenez en main, vous allez parce que c'est un changement de vie pour ces étudiants. Ils passent Ah du oui. lycée à l'université, c'est un autre monde. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de démarches à effectuer en toute autonomie, mais nos services sont à disposition pour les renseigner. Bon, bah, très bien, Marina. Alors on va essayer de passer un petit peu en revue l'offre de formation que propose l'UPF. Et bah, par exemple, qu'est-ce que le département droit, économie, gestion? C'est quel type de formation et pour quel domaine, par exemple, ensuite? Alors, dans le département droit, économie, gestion, donc on a une licence de droit avec deux parcours, un parcours droit général, un parcours droit excellence qui est un peu plus étoffé, qui leur permettent d'acquérir un peu plus de culture générale pour passer des concours après dans la fonction publique ou dans, par exemple, les instituts d'études politiques. Ensuite, on a une licence d'économie-gestion qui
qui, elle, donc, est tournée vers l'économie, la gestion, le management, et qui se destine plutôt au secteur tertiaire, tout ce qui est tourisme, hôtellerie, management, enfin vraiment secteur tertiaire. Et on a également un but, donc c'est Bachelor universitaire de technologie, donc ça remplace le DUT qu'on a connu il y a quelques années. Maintenant, on a donc le Alors, BUT. c'est gentil, tu nous expliques tout ça, c'est bien, merci. Voilà. Oui. Donc Alors- aussi économie-gestion. C'est la gestion aussi. On parle aussi de département des lettres, langues et sciences humaines. Voilà, donc là, on a une licence d'histoire, une licence de géographie aménagement, une licence de lettres avec un parcours lettres et arts, une licence LEA, donc lettres, langues étrangères appliquées, pardon, avec un parcours espagnol, anglais et mandarin anglais. Et puis, on a une licence LLCER, langue, littérature et civilisation régionale, avec un parcours langue polynésienne, un parcours anglais et un parcours spécifique pour préparer les futurs professeurs des écoles. Donc, c'est une licence spécifique en collaboration avec le lycée Gauguin. Et ces étudiants sont préparés spécifiquement pour être professeurs des écoles. Alors, on continue à énumérer différents départements. Département des sciences, technologies et santé. Alors là, on a une licence d'informatique, une licence de mathématiques et une licence sciences pour l'ingénieur qui est nouvelle. On a également une licence sciences de la transition écologique et sociétale qui est nouvelle. Une licence sciences de la vie avec un parcours accès santé, donc pour ceux qui veulent s'engager dans des études médicales. Quel type de diplôme universitaire trouve-t-on ? Alors, des diplômes universitaires, on en a plusieurs. On a, par exemple, le DU Paréo, qui est un parcours spécifique d'adaptation pour réussir à s'orienter. Et puis, on a divers diplômes d'université qui sont ouverts de façon ponctuelle à la demande en formation continue. Une université très dynamique. Oui. Et l'INSPE, donc Alors, l'INSPE. l'INSPE, ce sont les masters d'enseignement, donc de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, les masters MEF, pour être donc professeur des écoles quand c'est le MEF 1, pour être professeur dans les collèges et les lycées quand c'est le MEF 2, le MEF 3, c'est pour être conseiller principal d'éducation, et le MEF 4, c'est la communication. On ne peut pas faire plus clair. Là, Voilà. merci, tu as bien détaillé. Et j'ai oublié en STS, on a un CUPGE qui est un cycle préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs pour le parcours maths physique. Donc tout ça, ça veut dire qu'en fait, les jeunes gens peuvent venir à l'université, avoir différents niveaux d'études, une offre de formation très large. Est-ce qu'ensuite, ils doivent obligatoirement partir en Europe ou on peut considérer que leur cycle est bouclé ici et ils peuvent rentrer dans la vie active ? Alors, c'est leur choix. C'est-à-dire que s'ils souhaitent s'arrêter après la licence, ils peuvent s'arrêter. Par exemple, quand on est en BUT, c'est une formation qui est professionnalisante. Donc là, ils peuvent s'engager dans la vie professionnelle après le BUT. Après une licence plus généraliste, c'est bien de faire un master quand on peut. Mais si on a du travail après la licence, c'est très bien aussi. Donc on a certaines licences qui, sans être professionnelles, sont un petit peu plus professionnalisantes. Oui. C'est une bonne chose que ça permet d'ouvrir justement les possibilités à l'ensemble de la population, et ça c'est très bien. Asia, en tant que chargée d'orientation, ton rôle est d'accompagner les élèves en difficulté. Alors, quel conseil tu donnerais pour une bonne orientation dès le début ? Alors, j'accompagne les élèves pas forcément en difficulté, mais aussi des étudiants qui auraient besoin. Alors, en première année, on a un accompagnement spécifique auprès d'étudiants qui seraient en difficulté pour les amener à réfléchir à leur orientation. Et puis ensuite, tout étudiant qui aurait besoin de conseils en orientation. L'objectif, quand je les rencontre, c'est notamment de chercher leurs attraits, leurs envies, leurs intérêts, et puis de construire un projet de formation autour de ça. Pour beaucoup sur le territoire initialement à la base, puis ensuite on essaye d'élargir s'ils ont envie, parce qu'on peut avoir envie aussi de partir ailleurs. Et c'est eux qui vont venir vous voir parce qu'ils se sentent en difficulté, ou c'est vous qui pouvez identifier le fait qu'ils soient ? Alors les deux sont faits. On fait en début d'année, on identifie effectivement des étudiants qui peuvent et qui sont susceptibles d'être en difficulté, donc on a des entretiens de prévus tout au long du premier semestre. Et ensuite, c'est aussi à tous ceux qui souhaitent, on diffuse de l'information aux étudiants pour leur dire qu'on est disponible pour ça. Et ils peuvent se réorienter en cours d'année ou en fin d'année ? Alors, c'est possible en première année, en L1, on peut se réorienter au tout début du premier semestre et au tout début du deuxième semestre dans une autre licence. Oui. Quel est le conseil essentiel que tu vas donner aux étudiants ? Alors, le premier conseil, c'est d'abord de faire un constat sur s'ils se sentent bien déjà à leur arrivée à l'université, parce que avant la formation, c'est aussi l'accueil, c'est aussi est-ce que je m'y sens bien ? Et puis ensuite, effectivement, c'est de se poser les bonnes questions sur mes compétences. Est-ce que c'est un problème de compétences ? Est-ce que c'est une difficulté de compétences ? Ou est-ce que c'est une difficulté de plaisir à venir ? Est-ce que ça me plaît ou pas ?
et à partir de l'ensemble de ces questions-là, eh bien, de pouvoir construire un projet plus adapté à l'étudiant. Donc j'imagine qu'en amont, ça se choisit aussi avec les parents, il y a Alors, une forme de, on va dire, de concertation pour voir ce qu'on veut faire, ou c'est vraiment le choix de l'étudiant? Alors nous, on travaille avec les étudiants. En amont, je pense qu'au lycée, alors je ne veux pas parler à la place des lycées, mais je pense qu'ils travaillent un peu plus avec les élèves et aussi les parents, parce que les parents sont aussi beaucoup engagés dans Parcoursup, ils nous contactent aussi. Mais nous, on travaille beaucoup avec les étudiants, pour le coup. Rogno, alors j'imagine que tu dois aussi essuyer pas mal de questions, on doit vous contacter pour... et les questions qui doivent se poser avec Asia, mais après, je dirais en off, on doit beaucoup en discuter, et comment tu vas faire pour allez, on va dire les rassurer ou les guider? On va dire humainement cette fois-ci. Alors, c'est l'une de nos missions principales, hein, c'est d'accompagner les étudiants pour qu'ils puissent être confortables dans leur cursus universitaire. Et oui, le téléphone sonne quasiment toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes. Il y a des périodes, c'est un peu plus pire, mais on les accompagne au mieux pour, en tout cas, au mieux des cas, répondre à leurs questions et particulièrement sur les aides qui sont à leur disposition. On allait y venir, vas-y. Donc, à partir de... ils peuvent prétendre à quel type d'aide? On en parle tout le temps et bien souvent en ce moment, on parle de bourse. Il y a 2 dispositifs de bourse, notamment la bourse d'État et aussi la bourse du pays. Et nous conseillons toujours de souscrire les 2 bourses, mais durant la phase définitive, ils devront choisir Il y a un choix à faire. Il y a toujours un choix à faire. Ils pourront avoir qu'une seule bourse pendant tout le cursus, pendant toute l'année universitaire. Ça se fait chaque année. C'est bien de le préciser parce qu'en fait, on ne peut pas cumuler les deux. Il faut que ça soit bien clair et je crois que c'est même interdit en fait. C'est bien ça. Voilà. Mais on conseille quand même de souscrire les 2 pour voir quelle sera la plus avantageuse parce que les évaluations sont faites en fonction de critères sociaux. Et donc, à l'État, il y a plusieurs échelons, donc plusieurs sommes qui sont attribuées. Et au pays, c'est une somme assez fixe pour le niveau licence et une autre pour le niveau master. Ouais, bon conseil. Donc, postuler pour les 2, faire un choix ensuite pour que ça soit au mieux pour l'étudiant. Alors, en termes de logement aussi, vous leur donnez un coup de main? Oui, l'université dispose de logements, on en a 72 et on prévoit d'ailleurs d'élargir, l'UPF prévoit d'élargir d'ici quelques années, on aura davantage de logements. Bien sûr, c'est toujours pas suffisant, mais l'université met vraiment les moyens sur le plateau pour accueillir le maximum d'étudiants. Donc, on a des logements propres à l'UPF et on a aussi un partenariat avec l'OPH qui met à disposition des logements. On parle alors du centre d'hébergement d'étudiants qui se trouve juste au-dessus du campus. Il y en a autre part, mais juste au-dessus du campus. Il y a aussi un complexe où l'OPH peut accueillir plus de 200, presque 300 étudiants dans leur logement. On va dire en termes de le côté pratique, ils doivent s'y prendre... limite quand ils sont en dernière année de lycée ou comment est-ce qu'il y a un temps nécessaire pour pouvoir traiter tous les dossiers ou alors une fois qu'on sait qu'on va à l'UNIF, clairement on fait une demande. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, déjà, il faut se renseigner. Hein. Ils peuvent aller sur le site de l'UPF pour se renseigner sur les diverses questions. Ils peuvent aller aussi sur le site de l'OPH. D'ailleurs, les demandes de bourse sont ouvertes. C'est maintenant les demandes de bourse. C'est maintenant. Ça y est, elles sont ouvertes. Les étudiants peuvent aller se renseigner, ils peuvent aller à l'UPF vers nous pour se renseigner, mais ils peuvent aller déjà et les démarches sont dématérialisées. Donc, tout est à se faire en ligne. C'est une bonne chose que les jeunes gens qui sont dans les îles n'ont pas besoin de se déplacer, ils peuvent aussi le faire via Internet. Exactement. Très bien. Marina, alors l'UPF a fait le choix de cette année de s'étoffer avec 2 nouvelles formations, une licence STES et une licence SPI. Tu peux nous expliquer Alors STES, donc c'est Sciences de la transition écologique et sociétale, et SPI, c'est Sciences pour l'ingénieur. Donc peut-être je l'avais oublié tout à l'heure. C'est pas grave. Voilà, donc on en parle maintenant. Donc ce sont deux nouvelles licences pour modifier, transformer notre offre de formation. Donc ce sont 2 licences qui se veulent, innovantes, transformantes, avec plus de méthodologie par projet, plus d'approche par compétence, ce qui n'est pas encore le cas pour toutes les licences. On connaît l'approche par compétence en école primaire et au collège, mais à l'université, ce n'est pas encore totalement ça. Et donc, ces 2 licences vont vraiment être axées sur l'approche par compétences. Alors, ce sont 2 nouvelles licences, alors, notamment la STES, c'est une nouvelle licence, même en métropole, il n'y a que quelques universités qui ont ce type de licence. Donc, c'est une licence qui se veut engagée, et notamment ici pour le Fénois, puisqu'on a choisi un parcours transition en milieu multi-insulaire. Donc, pour pouvoir agir
pour le pays, face aux grandes transitions auxquelles on est confronté, nous déjà, et auxquelles nos jeunes seront confrontés demain. Alors, toutes les transitions, transition écologique, numérique, climatique, énergétique, enfin, voilà, je dirais, j'ai pas assez de doigts pour compter toutes les transitions. Et voilà, donc là, le pays a travaillé avec nous en collaboration pour ouvrir cette licence. C'est le pays qui est demandeur pour ce type de licence, pour qu'on ait des jeunes diplômés qui soient capables de gérer des projets pour leur pays, pour améliorer justement l'efficacité par rapport aux grandes transitions. Et ce qui nous permet d'avoir surtout les possibilités, les forces vives localement. Voilà, c'est localement. Et celle-là, je peux dire qu'elle est attendue. Les diplômés sont attendus et ils auront du travail à la sortie. Ouais, justement, quel type de débouché? Voilà, alors plutôt je dirais plutôt des domaines pour mener des missions, pour mener des projets dans le domaine de l'urbanisme, la rénovation énergétique, dans l'écologie, dans le développement durable. Vraiment, il y a plein de choses à faire et on a besoin donc de jeunes qui soient capables de gérer une équipe, de gérer un budget, de construire un projet et nous les formerons à ça dans cette licence-là. Donc ça veut dire qu'on peut aussi avoir des étudiants français qui, sur Parcoursup, vont voir qu'il y a une spécificité, ils vont faire la demande également, puisque ça fonctionne dans les deux sens. Oui, voilà. Alors, chaque année, on a des demandes qui émanent de lycéens qui sont en métropole. Donc, les candidatures sont soigneusement étudiées. Alors, on peut avoir des étudiants qui viennent de l'extérieur parce que ils ont envie de venir en Polynésie, et d'autres qui, eux, ont leurs parents qui sont mutés ici en Polynésie et qui vont suivre leurs parents. Surtout donc, si tu dis qu'il y a c'est une spécificité, plutôt rare. Pour ici, voilà. Mais voilà. Ah bah oui, on en est très fiers l'année dernière. Oui, voilà. Parle-nous un petit peu de la licence SPI. Et donc la licence SPI, c'est aussi une nouvelle licence. Alors donc sciences pour l'ingénieur avec un parcours sciences et techniques durables. Donc là qui a accès aussi, qui est, je dirais, plus professionnalisante, qui a accès sur tout ce qui est, j'ai parlé tout à l'heure de la rénovation énergétique, mais sur le développement durable, sur la responsabilité sociétale des entreprises. Donc c'est quelque chose qui est aussi nouveau, parce qu'on n'avait pas ça avant à l'université. Et donc ce sont aussi des diplômés qui seront recherchés ici sur le Fénois, parce que maintenant toutes les entreprises ont besoin de ce genre, ont besoin de ce genre de diplômés qui sont spécialisés un petit peu dans les transitions, dans le développement durable, dans l'environnement. Voilà. Une UPF hyper active et bien calée dans son temps, c'est une bonne chose. Ancrée dans son environnement, oui. Assia, on parle beaucoup de Parcoursup, mais il y a aussi une autre plateforme qui est Mon Master. Oui, tout à fait. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors Mon Master, c'est nouveau depuis l'année dernière, ça a été créé l'année dernière. L'objectif aussi, c'était d'harmoniser les candidatures en master et de permettre une seule et unique plateforme de candidature. Donc c'est pour toutes les personnes, étudiants ou pas d'ailleurs, titulaires d'une licence, qui souhaitent candidater en master, en métropole ou en Polynésie française, ou en toute DOM d'ailleurs. D'accord. Quel est le programme de là? On va revenir sur la journée porte ouverte prévue le 10 février. Alors, quel va en être le programme, Marina? Et qu'est-ce qui s'y passe? Qui on y rencontre? Alors, ça va être très, très dynamique. Donc, on va accueillir tout le public, donc les futurs étudiants, leurs familles, les familles complètes. Voilà, l'année dernière, déjà, on a vu plein de familles qui étaient venues. Donc, à partir de 8h le 10 février, donc, ils seront accueillis. On a prévu donc de leur présenter avec nos enseignants donc les formations dont on vient de parler. Il y aura plein d'activités organisées par la MOVE, notre maison des œuvres universitaires et de la vie étudiante. On aura des tables rondes, on fera des visites du campus. Vraiment, il y a plein de choses qui vont se passer ce samedi 10 février. On peut avoir un petit peu plus de détails, on va dire, sur cette journée? Je peux, si vous voulez. Alors, en effet, il va y avoir des activités. L'idée, c'est de rentrer aussi dans la peau d'un étudiant. Donc, il va y avoir des activités de découverte en laboratoire, dans certains laboratoires, pour découvrir justement les sciences pour l'ingénieur, les sciences de la vie, la physique-chimie. Il va y avoir aussi des ateliers plus spécifiques droit, économie, gestion et LLSH, avec un atelier de résolution de cas juridiques, un atelier justement pour valoriser la licence STES avec des professionnels qui viennent parler de leur métier, de la responsabilité RSE, responsabilité sociétale en entreprise pour la licence STES. Il va y avoir aussi des ateliers culturels avec chant polyphonique, la valorisation des étudiants et des associations étudiantes qui seront là pour présenter leurs associations, donc que ce soit en lien avec la culture polynésienne ou alors toute autre association, la Taverne des Jeux par exemple, qui est une association étudiante. Il y a effectivement des stands avec
toutes les formations qui seront présentes pour présenter leur formation. Un peu exceptionnel aussi et plutôt agréable de le savoir, le CIRAP, qui est le laboratoire d'archéologie, va proposer des visites. Donc, pour les curieux aussi, c'est très intéressant de pouvoir venir. Voilà, donc l'idée, c'est de venir nombreux pour découvrir et les formations et la vie universitaire. Et tous les services de l'université seront aussi présents pour expliquer les démarches d'inscription, le service dans lequel on travaille avec Renaud sur l'orientation, sur les bourses, les logements, etc. Donc, Vous attendez beaucoup de monde? on espère. On a fait la promotion dans les lycées beaucoup. On est passé parce que on passe et on fait une visite des lycées pour donner déjà beaucoup d'informations. Mais on espère avoir du monde, oui. Alors, Rognon, il y a aussi la bibliothèque universitaire qui prend aussi part à cette journée. Et vous avez un programme original, tu nous en parles. Je crois qu'il y a une visite guidée du Fonds patrimonial et l'Escape Game. C'est bien ça, c'est bien ça. L'université, donc la bibliothèque universitaire va ouvrir ses portes. Donc le public qui sera présent aura la possibilité de découvrir en son sein la bibliothèque, pardon. Donc, elle sera ouverte toute la matinée. Tu l'as mentionné, il y a ce côté où il y a une visite guidée avec des minivans qui seront mis à disposition parce qu'on a voulu répondre à une problématique qui s'est posée l'année dernière. Parce que oui, on a une petite université, mais c'est quand même un grand campus où il y a de la marche à faire. Sur Et c'est plusieurs vrai que étages. sur plusieurs étages. Et là, on va mettre en place des minivans qui va faire le tour du campus assez régulièrement pour permettre à tout le monde d'aller là où ils veulent de manière beaucoup plus pratique. Et même qu'il y aura la possibilité de visiter mais vraiment l'ensemble du campus. Il y aura la visite de la halle des sports, là où on pratique des activités physiques. Et oui, l'université, c'est aussi cette partie physique que l'on travaille. Il y aura aussi la visite, mais très brève, de la présidence de l'UPF, parce que bien souvent, on ne sait pas où elle se trouve. Et enfin, il y aura complètement la visite du centre d'hébergement des étudiants. Donc, venez nombreux. J'appelle aux internautes de venir nombreux et de ne pas s'inquiéter pour la marche. Il y aura les minivans. Bon, si les étudiants s'inquiètent pour la marche, quand même, ils ont la tonicité normalement. Tu nous parles de l'Escape Game? Oui, alors l'Escape Game cette année est mise en place par une association étudiante qui prend sa source de la licence Histoire et Géographie. Les étudiants passionnés qui mettent en place, ce sera dans une salle qui sera dédiée uniquement à l'Escape Game, ouvert à tous et avec au regard du programme qui m'a été transmis, ça va vraiment être un Escape Game très historique, qui va impliquer beaucoup de sujets d'histoire, de géographie, très intéressants. Oui, et Marina, il y aura également des tables rondes qui sont Oui. prévues sur le deck. Et, en fait, on va parler de la mobilité, de bourse, mais aussi des préjugés qu'on peut avoir sur l'université. Vous allez essayer d'aplanir tout ça et de répondre aux questions. Oui, voilà. Alors, il y a des stands sur la mobilité, puisque nos étudiants ont la possibilité, alors souvent à partir de la deuxième année, de partir dans nos universités partenaires dans le Pacifique, mais également en Europe, via le programme Erasmus. Donc, ça, bien sûr, il y aura des interventions sur ce sujet. Donc, il y aura également une table ronde pour la licence STES avec des professionnels. Donc, ça, c'est aussi prévu. Des ateliers, comme disait Asia. Et puis, bon, les préjugés sur l'université. Alors, c'est peut-être qu'à l'université, c'est compliqué parce qu'on n'est pas tout de suite autonome. Et donc, on vous aide à devenir autonome. On est là pour ça. Donc, tous les services en appui à la vie étudiante sont là pour aider les étudiants. Il y a toujours du soutien, du tutorat avec les enseignants et des étudiants qui sont en L3 ou en master. Donc ça, c'est peut-être pour aplanir un petit peu les préjugés. Mais Et puis, c'est fait quand préjugés en général. C'est de génération en génération. On se Oui, repasse voilà. un peu les mêmes c'est ça. questions, les mêmes préjugés. Alors, vous êtes à même à chaque fois de les déconstruire, justement, Asia et Rognon. Vous devez souvent entendre les mêmes questions revenir et vous leur expliquer que non, en fait, c'est pas comme ça, c'est autrement. Oui. Il y a les modalités d'examen, par exemple, Voilà. qui avaient des noms qu'on n'utilise plus aujourd'hui et qui ont bien changé. Le sens du mot partiel, comme on entendait avant, Voilà. n'existe plus et a changé. Désormais, les examens ne se passent plus de la même manière, ou en tout cas n'ont plus le même nom et ne sont pas organisés de la même manière. Donc, il y a beaucoup de choses qui effectivement évoluent et l'idée, c'est de déconstruire et les peurs et les contraintes, peut-être, pour venir. Rognon, les questions récurrentes. Les questions récurrentes,
c'est surtout sur la bourse, les logements, etc. Mais c'est pour ça que l'on invite le public de venir directement dans nos services concernés quand ils ont une question pour déconstruire ces préjugés ou même parfois ce sont des petits problèmes qu'il suffit de déconstruire, mais rapidement il suffit de poser la question et on répond simplement. Donc l'idée c'est donc venez nous parler, on va répondre à toutes vos questions. C'est bien ça. Donc pour rappel, la journée porte ouverte de l'UPF se tiendra le samedi 10 février de 8h à midi. Donc devenez étudiant en l'UPF le temps d'une journée, vous saurez ce qui vous attend. Je rappelle également que le site internet de l'UPF où vous pouvez retrouver toutes les informations, c'est le www.upf.pf. On se retrouve demain à 17h15. Bonne soirée sur TNTV.